On y est, Im-Sama est directement sur Elbaf. Alors en commentaire, on me dira que elle possède l'esprit de Genko et elle n'est pas directement sur place. Mais elle a déjà un rôle dans l'arc, elle a déjà un rôle dans l'œuvre et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Finalement, Im-Sama devrait être l'ennemi final, le dernier rempart qui permettrait à Luffy de sauver le monde et là, ça fait pas 2 tomes qu'on est sur Elbaf et elle se pointe déjà. Qu'est-ce que va devenir l'intrigue si Im-Sama se fait battre ou si juste elle se fait blesser aussitôt dans l'histoire? Est-ce que finalement elle n'est pas en train de libérer la place pour qu'un ennemi encore plus puissant arrive dans l'œuvre et fasse sombrer le monde de One Piece dans le chaos? On pourrait dire que c'est une erreur de l'auteur, mais on a déjà eu un auteur dans le passé qui a fait un mécanisme similaire. Je parle bien sûr d'Akira Toriyama pendant le Cell Game. Il prend la décision de faire combattre en premier Sangoku contre Cell. Les éditeurs se sont énervés et lui ont expliqué que si jamais il défaussait la carte du héros principal dès le premier combat du Cell Game, alors après, comment est-ce qu'il ferait pour faire monter la tension? Ce qui est le rôle de chaque auteur, c'est de faire en sorte que chaque chapitre soit meilleur que le précédent. Et Akira Toriyama a eu la meilleure des réponses possibles face à ses éditeurs. Il a dit que pour pouvoir continuer à produire le manga le plus intéressant pour le lecteur, il devait se mettre en danger. Et pour lui, la meilleure façon de se mettre en danger et donc de sortir de sa zone de confort, c'était de cramer la carte de son héros principal dès le premier combat du Cell Game. Et ça a donné un des plus beaux retournements de situation, qui est l'entrée de Sangohan en affrontement final contre Cell et le cliffhanger avec le Super Saiyan 2 qui reste aujourd'hui la scène la plus emblématique de Dragon Ball. Et là, on a exactement la même chose, mais pas avec les héros, avec les antagonistes. Im-Sama, qui aurait dû être intouchable jusqu'au combat final, va finalement rentrer dans l'arène assez tôt. Et Oshiro Oda est en train de se mettre en danger. Il se met en danger parce que si jamais la carte de Im-Sama est directement défaussée au bout de 2 tomes de l'arc Elbaf, alors on aura une intrigue pour savoir qui sera l'antagoniste final de One Piece. Et on voit actuellement Marie-Joas Terre Sainte dans les flammes. On sait que ça ne peut pas être les révolutionnaires car Dragon en voulait à Sabo si celui-ci avait osé porter la main sur un roi. L'action des révolutionnaires est une action douce. Ils ont décidé de faire un blocus. Ce n'a fait pas partie de leur objectif de mettre Marie-Joas à terre et à sang. Alors qui est la personne? Qui est le groupe qui a attaqué directement la capitale des dragons célestes? Est-ce que c'est Garling qui attendait son heure depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui fait partie du Gorosei, assez proche du pouvoir en place pour directement faire un push? Est-ce que ça sera finalement Xebec qui reviendra sur le devant de la scène? Et je vous l'ai dit, Oda a dit que l'antagonisme final aura un cache-œil. Ou alors est-ce que c'est pas Barbe Noire qui finalement